Voici la gestion de risque à appliquer si tu veux réellement réussir dans le trading. Si tu veux être rentable, tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais d'abord te raconter mon histoire et ensuite je vais te donner la bonne gestion de risque à appliquer si ton objectif c'est d'être rentable sur du long terme. Alors, lorsque je me lançais dans le trading, à mes débuts, qu'est-ce que je faisais? J'avais l'habitude de créditer les petits comptes, les $10, les $50, ainsi de suite. Moi, $50 c'était grand. Moi, je voyais même $100 comme la plus grosse capitalisation qui puisse exister. Alors, qu'est-ce que je fais? Lorsque je prends un trade avec $10 et que je passe à $20, pour moi, c'est petit parce que mes objectifs étaient trop grands. Donc, $50, c'est toujours petit. $100, voilà, ça répond bien. Donc, je passe de $10 à $100. Mais pour moi, ce n'est pas toujours intéressant. Je ne me retire pas toujours. Je peux vous dire, je suis déjà parti de $8 jusqu'à plus de $200. J'étais allé à $245 comme ça, un truc comme ça. Et vous savez combien j'ai retiré? J'ai finalement retiré $35. Pas parce que je voulais retirer, mais parce que c'est ce qui restait. Parce que pour moi, $240, c'est bon, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est bon, mais il fallait chercher plus. Et c'est ce que tu fais actuellement. Lorsque tu n'as pas un capital conséquent, tu trades, mais tu n'as pas aussi un objectif conséquent. Tu trades avec ton petit capital, $10, $20, $50, $100, ce que tu veux. Selon ce que tu appelles petit, tu trades, mais tu veux des objectifs inimaginables. Alors que si tu passais seulement en pourcentage, tu vas voir que passer de $10, ne serait-ce à $20, ça te fait 200%. Et tu vas voir autrement la chose. Actuellement, ce que tu sais, d'accord? Ce que tu sais actuellement, c'est qu'il faut avoir une grosse capitalisation. Donc, il faut avoir peut-être $1000, $10 000. Si on veut se lancer dans le trading, beaucoup de capital ou bien $100 000. Et là, tu vas risquer tout simplement 1%. Voilà, tu peux risquer ici 0,5%, 1% ou 2% ici. D'accord? Et là, tu vas progresser. C'est bien. C'est bien. Lorsque tu as un bon capital, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Là, quand tu vas risquer ici 2%, tu seras en train de risquer $20 par trade. Et je peux t'assurer qu'avec un RR et un R de 4 sur chaque trade ou bien un R de 3, ça va. Sur un bon bilan, ça va. Mais toi et moi, on sait que 90% des traders, des personnes qui se lancent dans le trading, n'ont pas $1000 capitalisés. Tu le sais. Toi qui suis, tu sais que tu n'as pas nécessairement $1000 capitalisés. Mais attention, si tu as ça, continue d'appliquer les 2%, comme je l'ai mis, 2%. Continue d'appliquer comme ça. Mais si tu n'as pas ça, voici la méthode que je vais te donner. Donc, tu me suis très bien. Nous allons parler maintenant, puisqu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va parler de la capacité d'investissement périodique. Cette capacité d'investissement périodique que je mets CIP comme ça, c'est ça le capital en un mot. Mais sur une période donnée, donc je vais mettre une semaine, donc je vais mettre hebdomadaire. Donc, ici, le capital que tu auras, tu dois le définir sur une semaine donnée. Donc, on dit une semaine ici, et on suppose que tu as $50. Donc, tu as $50 à risquer pour la semaine. Point. Donc, les $50 que tu viens de déposer là, tu ne vas plus dire, je vais trader jusqu'à... Non, les $50 que tu déposes, c'est pour trader pour la semaine. On a ensuite ce qu'on va appeler la capacité de risque. Ça, c'est le montant que tu veux risquer par opportunité, pas une seule opportunité. Donc, si je suppose que tu as $50 pour risquer toute la semaine, alors on va dire que tu veux risquer $10 par opportunité. Et là, on a la marge. D'accord? Ce sera de 5. Donc, tu vas faire 5 fois 10, ce qui va te donner les 50. Parce que la marge, c'est tout simplement le nombre de fois que tu vas risquer la capacité de risque. C'est ça la marge. Donc, si tu risques $10, tu vas risquer $10 5 fois pour atteindre les $50. Donc, soit 5 de marge dans une semaine. Mais il y a par contre 2 conditions pour t'en sortir. La première, c'est que tu retires tous tes gains. Et la deuxième, c'est que tu ne dépasses jamais ta marge. Ne jamais dépasser sa marge. Toujours retirer ses gains. Et tu vois, tu auras un bilan comme ceci.
Si par exemple, tu crédites 50 $, d'accord, et que tu laisses 10 $ par opportunité, et donc tu as 5 de marge, et que tu ne dois pas dépasser ta marge, je suppose que le lundi, tu as pris 3 trades, et que sur les 3, tu as fait 2 pertes, 1 gain, un R de 3, donc tu as fait 2 fois moins 10, d'accord, 2 fois moins 10, ce qui te fait moins 20, et tu as fait plus 30, parce que c'est un R de 3. Tu as déjà perdu 2 fois, ça te reste une marge alors de 3. Mardi, tu fais encore une perte, d'accord, et tu fais 0 gain, d'accord, donc moins. Mercredi, là tu fais 2 pertes et tu fais 2 gains, c'est un exemple, donc 60. Ce qui va se passer, ta semaine de travail finit le mercredi, et c'est là ça va être chaud, c'est là ça va être chaud, parce que si tu n'arrives pas à finir le mercredi là et que tu veux continuer, tu vas tout cramer. Si ta semaine finit le mercredi, tu finis, rendez-vous lundi, c'est fini, il n'y a pas magie, c'est fini, rendez-vous lundi. Donc là on aura un bilan de moins 50, mais un gain de plus 90. Puisque tu as déjà retiré tout, tu auras plus 90, ton compte sera vide. Il ne faut plus combiner les deux. Et si tu appliques cette méthode-là, je peux t'assurer que tu auras un résultat très intéressant. Et si tu veux comprendre cette méthode-là beaucoup plus en profondeur et que tu veux qu'on t'accompagne sur cette méthode-là afin que l'application soit beaucoup plus facile pour toi, j'ai laissé les accès en description. Tu pourras cliquer et nous rejoindre pour qu'on puisse mieux te guider.